jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna, fondatrice de Communisson. Mon métier? Libérer la communication et la joie pour transformer vos environnements professionnels et personnels. J'accompagne les entreprises et les individus à bâtir des espaces où règne la confiance, la cohésion, l'inclusion et la simplicité. Mon objectif? Vous aider à oser être pleinement vous-même, à suivre votre propre chemin et à faire décoller vos projets. Grâce à des approches variées et créatives, je vous propose un accompagnement spécialement pour vous. Ensemble, créons un avenir riche en sens, en liens et en joie. Alors, prête à embarquer? Bonjour chers auditeurs et auditrices, je suis heureuse de vous retrouver, vous, à travers le podcast et aussi de vous présenter mon invitée du jour qui est Catherine Mazeran. Catherine, qui est une très très belle découverte que j'ai faite ici dans cette magnifique Bretagne, n'est-ce pas? Et avec qui j'ai envie de créer de très belles choses. Alors, Catherine, bienvenue. Comment vas-tu? Bonjour Carole, ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Catherine, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ta mission? Voilà, dis-nous. Ah, chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous n'avez pas entendu comme moi un petit bip bip, mais j'ai oublié de fermer ma boîte à mail et du coup, elle sonne. Ça va pas du tout, ça. Ah, les aléas du direct. Alors, Catherine, s'il te plaît, peux-tu nous parler de ta mission, te présenter, nous dire tout ce que tu as envie de nous raconter sur toi? Alors ma mission, j'ai eu du mal à la trouver et à m'aligner avec cette mission, mais je crois bien que je suis arrivée là pour accompagner, accompagner l'être et accompagner l'entreprise d'une façon atypique, on va dire. Voilà. Hmm. D'une manière atypique. Alors, c'est quoi l'atypisme finalement? Parce que Eh bien, qu'est-ce que c'est pour toi, cet accompagnement atypique? moi, je ne vais pas dans les entreprises, hein. C'est les entreprises qui viennent sur mon terrain de jeu. En fait, je crée de la cohésion d'équipe au travers de chasse au trésor et de jeux de piste, en voiture notamment. Bon, ça peut se faire à pied aussi. Voilà. Parce que euh, je trouve intéressant, à l'âge que j'ai aujourd'hui et l'expérience que j'ai aujourd'hui, euh, de pouvoir sortir toute l'équipe des murs de l'entreprise et les faire se rencontrer différemment et les amener à voir qui se cache derrière la fonction, qui est l'être qui est derrière la fonction. Remettre de la communication, de la curiosité, de l'écoute, du partage dans des situations où on s'amuse bien, hein. On est loin des bootcamps allongés dans la boue. Voilà, c'est très sympa. Mm. Alors, vous comprenez maintenant, chers auditeurs et auditrices, pourquoi j'ai envie d'œuvrer avec Catherine. Donc déjà, beaucoup de points communs et cette envie d'accompagner différemment. Pour cela, on a décidé de travailler ensemble avec Catherine. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, on mettra toutes les informations, mais si vous souhaitez venir nous rejoindre le 7 avril, parce qu'on donne déjà la date, le 7 avril, eh bien, nous vous inviterons, nous vous convierons à une journée incroyable à vous, femmes entrepreneurs et femmes d'entreprise. Oui. Bien, alors, passons à la question suivante. Donc, moi, je le sais, je sais qui tu es, enfin, je commence à voir qui tu es. Qu'est-ce qui te met en joie? Alors, certes, créer ce lien entre les êtres, hein, c'est ça, c'est révéler ces êtres. Qu'est-ce qui te met en joie? Quoi d'autre te met en joie?
Bah, je crois que je connecte assez facilement mon âme d'enfant Mm. et je suis hyper créative, hein. Donc ça tourbillonne en permanence dans ma tête. Et, euh, et je crois que la vie d'aujourd'hui qui est relativement euh, compliquée, on va dire, pour certaines personnes, j'essaye d'amener un petit peu de joie dans tout ça. En créant les rallyes, en fait, je voulais ramener de la dynamique du jeu, une espèce de parenthèse où on oublie les soucis du travail. Alors, on travaille quand même, hein, mais on va travailler d'une autre façon. Je vais faire travailler l'équipe d'une autre façon. On sort du système de l'accompagnement ou de l'atelier ou de la formation assis sur une chaise à ingurgiter des informations pour être complètement acteur des apprentissages, en fait. Voilà. Mm. Et ça, D'être pour dans, moi, c'est important. d'être dans ce mouvement, d'être un peu une dynamo de son apprentissage, c'est ça finalement. C'est. C'est ça, parce qu'en fait, on est des êtres avec des compétences multiples. Ce qu'on oublie, hein, parce que la société actuelle axe sur certains domaines et pas sur d'autres. Mais nous sommes tous différents avec des forces différentes. Et certains vont apprendre en lisant. D'autres vont apprendre en entendant, en écoutant. D'autres vont apprendre en faisant, en travaillant avec le corps dans l'espace. Et donc, c'est important pour moi d'amener cette dynamique qui permet aux participants, en fait, hein, des chasses au trésor, de chacun va trouver sa place en fonction de qui va répondre aux questions de logique, qui va être dans la petite partie créa, qui va l'idée, qui va observer, qui voilà. Et, euh, et je trouve ça génial de voir les gens qui vont oublier pendant un moment, c'est mon patron, c'est mon directeur, c'est ma secrétaire ou je ne sais quoi suivant les postes, et qui vont oublier cette fonction-là pour être complètement dans l'être et faire laisser émerger tous ces points forts qui sont pas forcément utilisés et reconnus au sein de l'entreprise. Mm. Superbe. Magnifique. Et donc, ce qui te met en joie, c'est ça, c'est de pouvoir développer. C'est de voir les gens, c'est de voir les gens lâcher prise, de les voir partager un moment de joie, rire ensemble, se moquer entre guillemets, un peu, voilà, c'est bon enfant, tout est très bon enfant, et de libérer la joie en fait qu'ils étouffent. Euh, Mm. par ailleurs. Bon, le domaine de l'entreprise, c'est pas forcément là où on rigole le plus. On est là pour occuper une fonction dans un poste dans une entreprise avec une hiérarchie, des collègues, etc. C'est pas forcément un lieu d'expression de soi. Et en fait, les rallyes, les chasses au trésor vont permettre à mes clients de laisser émerger cette joie, ces petites choses d'eux-mêmes qu'ils cachent au quotidien ou qu'ils n'osent pas exprimer. Mm. Et en fait, parfois, enfin, parfois oui, ça libère en fait des choses, des sous-entendus. Enfin, je trouve pas le mot, mais les gens se font une image des autres. En fait, au sein de l'entreprise. Et là, ça peut permettre justement de se rendre compte que, je sais pas, Robert à la compta, bah, finalement, il est vachement drôle, Ouais, quoi. de Voilà. découvrir un peu plus l'essence même de chacun des individus C'est ça. sans le filtre je suis dans l'entreprise, etc. Avec une Mm. fonction que je dois exercer, des contraintes, des délais à respecter, des clients, des choses. Enfin voilà, on est vraiment dans un lâcher-prise où on se pose même pas la question de savoir si on s'autorise à être, mais on est, On en est fait, tout seul, on est ouais. complètement acteur. Mm. Voilà. Magique. C'est magique. Alors, la joie, elle trouve son équilibre dans la vie avec la tristesse. Et puis, Mhm. on a aussi, comme on parlait d'entreprise, mais il y a aussi l'entreprise de sa vie, hein, dans lequel on retrouve des succès et des échecs, hein. Ça vient s'équilibrer. Toi, face à la tristesse, face à l'échec, comment tu fais? Comment tu agis, tu réagis? Voilà. Comment vis-tu tout cela? Comment je réagis à ça? J'ai une grande capacité de résilience parce que j'ai vécu des choses comme beaucoup, hein, compliquées. Mais je sais qu'une amie me dit régulièrement, je ne sais pas comment tu fais pour rebondir tout le temps, retomber sur tes pieds, repartir dans autre chose, ne jamais te laisser abattre et repartir sur un projet.
Alors, alors comme ça, vu de l'extérieur, ça peut paraître très fun. De l'intérieur, c'est effectivement pas toujours facile. Mais Ouais. je crois que j'ai vécu un gros choc en 2004, hein, et je crois qu'une part de moi a découvert la valeur de la vie Hmm. et a décidé d'embrasser la vie et d'y aller chercher tout ce qu'elle a de plus beau, euh, au lieu de passer son temps à regarder ce qu'il y a de plus sombre. Bon, oui, mais comme tout le monde, j'ai quand même mes périodes de j'en ai marre, ça va pas, je sais pas quoi. Mais ça repart. Et elles sont bienvenues parce qu'elles permettent justement de pouvoir rebondir et de pouvoir apprécier, comme tu viens de dire, la valeur de la vie. Moi, j'adore cette notion. C'est ça, moi j'aurais peur en fait si ma vie était linéaire, s'il se passait jamais rien, s'il n'y avait jamais de surprise, jamais de colère, jamais de déception, jamais de... euh, je sais pas, on a besoin de tout, c'est tous ces moments-là qui font qui on est. Hmm. Donc si c'était linéaire, mais je crois que en fait, ben, je préférerais pas être là en fait. Parce que la vie serait d'une tristesse et enfin, d'un manque d'intérêt total, quoi. Alors, ils viennent de traverser quelque chose, hein, d'où la notion de rallye aussi, parce que finalement, les rallyes, c'est pas linéaire. Il faut s'arrêter, il faut faire des crochets, des trucs pour C'est pouvoir du trouver des mouvement, infos. c'est ça, c'est des mouvements, on s'interroge, on cherche une piste, on repart sur une autre. Voilà. Faut... Ouais, ça fait bouger. Ça fait bouger physiquement, ça fait bouger moralement, parce qu'on va apporter de la joie, de la surprise et tout ça. Et ça fait bouger l'être dans sa façon, dans la révélation de façon d'agir dans un contexte donné. Oui, ouais, Voilà. donc ça va beaucoup plus loin que le simple fait de prendre une voiture, de répondre à des questions. Ça va au-delà de tout cela. C'est un outil extraordinaire parce que ça peut être soit vécu comme un jeu entre amis, en famille. Par ailleurs, moi, je fais partie d'un club, par exemple, on roule tous en cabriolet. Quand on part sur les routes et qu'on participe à une petite chasse au trésor comme ça, là, on est dans le jeu, on est dans l'amusement, on est dans la détente, un bon moment, c'est rigolo. On visite, on découvre des endroits. Mais transposé dans l'entreprise, c'est un outil exceptionnel qui permet vraiment d'aller chercher, ouais, ça peut remuer certaines personnes Hmm, qui peuvent se découvrir des choses, hmm. des parts d'elles-mêmes auxquelles elles n'auraient pas pensé. Oui, ou oser Oser, dévoiler. oser dévoiler, tout à fait. Ah, magnifique. Alors, quelle est la chose dont tu es la plus fière? Dans quel domaine? Celui que tu souhaites. Je n'ai aucune directive. Eh bien, alors là, c'est dans un domaine privé. Mais je crois que ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir réussi à élever des enfants, donc deux garçons, en leur donnant les clés de je me choisis. Ça, c'est important. Voilà, je me choisis. Et du coup, euh, ça leur a permis de trouver leur place Mhm. relativement tôt par rapport à d'autres personnes et d'être plutôt heureux, épanoui. Voilà, alors, je suis pas parfaite, hein, et eux non plus, mais disons que c'est ma grande fierté. Voilà. Bravo, bravo, magnifique. Et de leur Alors, ouvrir les perspectives, en fait. Excuse-moi, je te coupe, oui, mais oui, oui, vas-y, vas-y. ça remonte, mais de leur montrer que la vie n'est pas déterminée et qu'en fait, c'est pas parce qu'on a fait un choix d'études qu'on va faire ça toute sa vie. C'est pas parce qu'on habite à un endroit qu'on va jamais déménager. C'est on évolue, on grandit et qu'il faut s'autoriser à vivre ça. Voilà. Et dans les exemples, dans les choix de carrière qu'ils ont faits, en fait, ils le vivent pleinement et ils s'autorisent. Voilà.
Alors, vous entendez, chers auditeurs et auditrices, Catherine est toujours dans le mouvement, hein. Et même dans ce qu'elle a enseigné à ses enfants aussi, c'est finalement c'est ce mouvement qui est la vie. Et c'est Ne la vie, l'oublions en pas, fait. voilà. Et- Quelle est, je te sors de la réalité maintenant, et ma question suivante, c'est quel est ton plus grand rêve? Ah, mon plus grand rêve. Bah, ça serait que on arrive tous à trouver la voie de l'amour. Alors, c'est un rêve qui n'est pas réalisable parce que je n'en détiens pas ni les clés, ni la responsabilité, ni rien du tout, contrairement à un rêve personnel. Mais ça serait un rêve du vivre ensemble. Euh, on n'est pas obligé d'accepter le chemin de l'autre, hein, la voie de l'autre, mais au moins la respecter. Hmm. Ça résoudrait beaucoup de problèmes sur cette terre. Finalement, dans ce que tu proposes aussi comme accompagnement, on va aussi dans cet objectif-là, c'est-à-dire je suis avec mes collègues, là si je reprends l'exemple de l'entreprise, je suis avec mes collègues, je fais un rallye et je vais accepter l'autre tel qu'il est pour pouvoir avancer ensemble, faire de nos différences une réussite, une équipe, ça rejoint finalement ce rêve. Là, ce que tu mets toi en place, ces petites graines que tu sèmes. C'est ça, j'essaye. Euh, oui, parce que le rallye, c'est comme enfin, ça pourrait être un petit peu enfin, un parallèle avec le fonctionnement de l'entreprise. Dans une chasse au trésor, hein, on part tous du même point et on doit tous arriver au même. Maintenant, comment on fait? Est-ce qu'on s'écoute les uns les autres? Est-ce qu'on tient compte des forces de chacun? Est-ce qu'on va réussir à créer une cohésion qui va nous amener quelque part? Ou est-ce que dans le groupe, on va se tirer dans les pattes, on va se moquer, on va pas écouter, on va critiquer l'autre, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, Mm, c'est d'aller voir comment cette équipe de trois quatre personnes va évoluer et dont tirer les enseignements. Voilà. mm. Et oui, à mon petit niveau, bah oui, j'essaie de semer des graines de conscience. Mm. Magnifique. Alors, dans la vie, Catherine, on reçoit des conseils, donc parfois ils sont super, parfois le moins, et c'est comme ça, c'est la vie, hein. Quel est pour toi le conseil qui a eu le plus d'importance, le plus d'impact dans ta vie jusqu'à maintenant? Le conseil qu'on m'aurait donné et qui aurait le plus d'impact jusqu'à maintenant. Ah bah c'est pas compliqué. On m'a conseillé d'arrêter de me disperser. Ah. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ce conseil? Eh ben, j'ai arrêté de me disperser. Et je crois Mhm. qu'une part de moi est morte en route. Et du coup, j'ai décidé de me redisperser. Parce qu'en fait, ce que certaines personnes considèrent comme se disperser, c'est avoir plusieurs centres d'intérêt qui, somme toute, se rejoignent en ce qui me concerne, euh, euh, et qui peut parfois perturber un peu mes interlocuteurs. Et donc, on m'a dit, tu te disperses. Non, je ne me disperse pas. Je sais au contraire exactement où je vais. Et du coup, en fait, ça m'a permis euh, d'aller observer, en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment Mm. pour toi. Voilà. Et donc, j'ai décidé d'assumer pleinement le fait que je crée des rallyes, mais que je travaille aussi sur un oracle d'accompagnement à la décision pour les auto-entrepreneurs, enfin les solo-entrepreneurs. Voilà. Ah, Oracle qui va sortir d'ici oh, peu de temps, voilà. oui, dans les 15 jours, il est en vente en ligne. Il sera accompagné d'un livret d'accompagnement et d'accompagnement à la prise de conscience de nos blocages. Parce qu'en fait,
dans ma vie personnelle et professionnelle, je me suis fait accompagner, mais on peut pas être tout le temps pendu au téléphone à demander à l'extérieur. Il faut à un moment donné aussi se retrouver soi et s'interroger soi. Mais pour pouvoir s'interroger, il faut qu'en face, on ait une espèce de miroir, on va dire, qui va nous montrer sur quoi faut avancer à l'instant T. En fait. Et ce cet oracle va permettre à l'entrepreneur qui se sent bloqué de poser une intention sur le jeu qui est sur 4 plans et de pouvoir ensuite avoir des réponses et se mettre en action. Voilà. Et donc, pouvoir gagner en autonomie, en fait. Et prendre des décisions en étant entre soi et soi-même. Alors, j'ai la chance, hein, chers auditeurs et auditrices, d'avoir vu la maquette hein, et de l'avoir testée. Eh La ben, deuxième, eh ouais. bien, moi, je vous dis, surveillez la date de sortie. Vous allez être agréablement surpris et surprise. Je crois que ça fait partie de moi, en fait. Ouais. Intrinsèquement, je suis là pour accompagner. Voilà. Ouais. De différentes façons. Mais Hmm. ça, C'est superbe, c'est superbe. Et je confirme. C'est le ressenti que j'ai et que j'ai eu la première fois qu'on s'est eu au téléphone, la première fois que l'on s'est rencontrés. C'est vraiment, je confirme, je conforte. Quel, qu'est-ce que tu aimerais, ben justement, voilà, qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi? euh, plus tard, quand je serai plus là, qu'est-ce qu'on dira de moi? Au Qu'est-ce bien qu'on retiendra de toi? Pas ce qu'on dira, ce que l'on retienne de toi. qu'on retienne de moi. Euh, Alors là, ça c'est une grosse question, ça. Ce qu'on retienne de moi. Ma joie, je pense. Oui. Ma joie et mon envie de la transmettre et d'accompagner les gens à toucher leur joie aussi. Hmm. Vous m'entendez silencieuse parce que ça me, ça vient ça vient se distiller dans mon corps. Alors, je sais pas pour vous, hein, mais moi, en tout cas, c'est venu là, se distiller dans mon corps. C'est venu s'imprégner. Merci beaucoup, Catherine. Alors, on Mhm. arrive à la fin du podcast où c'est le moment tant attendu du cadeau. Quel cadeau souhaites-tu offrir à nos auditeurs et auditrices? Quel cadeau je pourrais leur offrir? Ah, moi, je suis pas comme toi, j'ai pas un mantra exceptionnel. Écoute, là, sur le moment, ce que je voudrais leur offrir, c'est leur dire que quoi qu'il arrive, euh, même dans les périodes sombres, il y a toujours un rayon de soleil quelque part. Hmm, Parfois, on a du mal à le connecter en nous-mêmes. Alors, il faut pas hésiter à prendre son téléphone et à appeler quelqu'un oui. ou à tout lâcher, partir se promener à la plage Hmm, ou à prendre des crayons et à se mettre à dessiner pour se reconnecter à son cœur en fait et à son âme. Euh, la joie, elle est là, elle fait partie de l'être. Euh, et donc, voilà, ne jamais, jamais oublier que quoi qu'il arrive, il y a toujours, je vois la note de jaune derrière toi, et bien, il y a toujours de la lumière et du soleil quelque part. ouais. Voilà, je pense que c'est ça. Merci. Merci infiniment. Et là encore, ça résonne énormément. C'est magique. Merci. Alors, on arrive vraiment là, cette fois-ci, à la fin du podcast. Mais quand même, j'aime bien de temps en temps. Est-ce que tu as demandé à mes invités, est-ce que tu as encore un dernier mot à passer
à nos auditeurs et auditrices? Un dernier message. Ben, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, je crois que les choses bougent très vite en ce moment dans le monde. Euh, Éteignez vos télés, sortez, discutez avec les gens, faites un sourire et, euh, et partagez. Oui, Mm. merci. Ça, c'est super. J'adore. Merci infiniment, Catherine. Avec beaucoup de plaisir, Carole. Merci beaucoup à toi. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire.